Je m'appelle Solange, j'ai 58 ans, je fais 1m60. J'ai été opérée le 8 juin par la technique du docteur Le Goff. Actuellement, je pèse 90 kg. Avant mon opération, je faisais 100 kg. Donc en un mois et demi, j'ai perdu 10 kg. Je sors d'un échec des sleeves. J'ai été opérée en 2015 et tout s'est bien passé. J'ai perdu 43 kilos, mais après, 8 ans après, j'ai recommencé à prendre du poids d'une façon, à une vitesse. Et j'étais déjà à 100 kilos, donc je cherchais des solutions, donc j'ai rencontré le docteur Le Goff qui m'a proposé sa technique. Donc, comment j'ai fait mes recherches? Tous les soirs, quand je rentrais du boulot, il fallait vraiment trouver une solution parce que maigrir et reprendre du poids et changer encore toute... Non, c'était pas possible. Il fallait que je perde du poids. Donc, j'ai commencé à faire les recherches sur YouTube et je suis tombée sur une personne qui avait eu le même problème que moi. Donc, j'ai commencé à la suivre. Et après ça, je suis tombée encore sur d'autres personnes et je me suis rendu compte que le docteur opère depuis plus de 20 ans. Et là, je me suis dit, si j'avais connu vraiment ce docteur avant, je n'aurais pas repris le poids parce que sa technique, elle est différente. Elle n'est pas... On ne coupe rien, on n'accroche rien sur quelque chose dont elle est simple, en tout cas, elle est bien. En tout cas, pour moi, elle est bien. C'est une solution. Donc, quand je vois des obèses, maintenant, pas de sleeve. J'ai une autre technique meilleure que ça. Mais c'est à chaque personne de prendre la décision, comme je l'ai fait. Quand j'ai rencontré le docteur Le Goff, l'entrevue a duré plus d'1 heure de temps. Et j'avais peur, j'étais sceptique, je me disais, quelle est cette méthode? Parce que quand j'ai vu des interviews dans YouTube, c'était une technique. Une technique, en tout cas, qui n'est pas trop parlée. Donc j'étais là, je le regardais, et quand il m'a convaincu au premier rendez-vous. Il m'a donné, comme il m'a convaincu, il m'a donné une liste d'examens à faire qui ont pris quand même 3 mois. 3 mois pour les faire, il fallait rencontrer les psychologues, il faut l'amener du sommet, toutes les opérations, bilan complet. Donc j'ai fini de faire tout ce qu'il y avait à faire. Maintenant, prendre le rendez-vous, comme le docteur en tout cas est célèbre, donc on peut trouver le rendez-vous qui a été. Mais moi j'étais contente parce que j'avais peur. J'avais peur, j'étais contente quand il repoussait. J'ai dit oui, repoussez, il n'y a pas de souci. Et repoussé, j'ai dit oui, repoussez. Jusqu'à un jour, il m'a appelé tel jour. J'ai dit ok. Et même ce jour, je suis arrivée en retard, c'était le stress. Et je suis arrivée à la clinique, bien accueillie, même que j'étais en retard. Bien accueillie, j'avais peur, c'est la peur, le stress, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est vrai, est-ce que... Voilà, des questions, voilà. Et après l'opération, je me suis réveillée tranquille, le matin je marchais tranquille, et j'ai appelé ma famille pour assurer tranquille. Il m'a dit, mais tu parles? Je dis, mais oui, je parle, il n'y a pas de souci. Et je suis ressortie le lendemain. Et à la maison, j'ai continué les traitements avec les infirmières et tout. Tranquille, tout s'est en tout cas déroulé tranquillement. Il fallait seulement que j'apprenne à vivre avec l'anneau. Et les premiers jours, la diététicienne m'avait dit déjà ce qu'il fallait faire, c'était mixer. Donc moi, c'était tranquille, il n'y a pas de soucis. Et je n'ai pas fait ça avec comment réfléchir, les envies de trop manger. Non, je n'avais pas ce souci. Donc je prenais d'abord des petites quantités, ça allait. C'est au fur et à mesure,
semaine après semaine, il fallait gagner des parts et je continue toujours parce que pour manger, c'est toujours pas facile. Il faut que je réapprenne à manger en mâchant. Donc c'est ça. Donc je m'adapte à ma nouvelle vie que je prends avec plaisir parce que déjà dans ma tête, je n'ai pas de problème. Si j'avais des pulsions, peut-être que je vois des gens manger, j'ai des pulsions, ça devait me créer un problème, mais je n'ai pas de pulsion. Ça va. Mais par contre, l'eau, je mets de l'eau à côté, il faut que je finisse cette eau. C'est ce que je fais, que je respecte beaucoup parce que je mets une bouteille chaque fois, il faut que je pense qu'il faut que j'aille boire, que j'aille boire, que j'aille boire. C'est ce que, en tout cas, j'essaie de vivre pendant les 1 mois et demi après l'opération. Je suis là, j'ai commencé à travailler tranquille, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de fatigue, je travaille, mais je fais mes 12 heures tranquillement. Après l'opération, ce que je peux dire, c'est la fatigue. Mais je comprends la fatigue parce que on peut être à 300 ou 400 calories, maxi 400 calories. Donc c'est normal qu'on est fatigué. Mais après, ça s'estompe, je dis, semaine après semaine. Donc on peut travailler, après on se sent fatigué, on s'assoit tranquillement et après on reprend la fatigue. Et deuxième, c'est manger, prendre ses soupes doucement. C'est-à-dire que le temps que, bon, doucement, première semaine, moins doucement, donc c'est au fur et à mesure, si on a avalé des petites gorgées, après ça serait des moyennes et après, voilà. Et après 1 mois, j'ai commencé à mâcher et les premiers mâchés, ce n'était pas facile parce que j'oubliais que j'ai fait une opération parce que vous vivez comme si vous n'avez rien fait du tout. C'est le temps d'adaptation du cerveau, en tout cas pour moi. Donc quand j'ai mangé mes premiers trucs, j'ai mangé comme si j'étais normale. Mais c'est au moment d'avaler que je me suis rappelé que j'ai été opérée. Donc j'ai appris maintenant, comme on m'avait conseillé de mâcher longtemps. Et quand j'ai commencé à mâcher longtemps, tout se passe bien, tout se passe très bien. Donc je prends plus de temps et j'ai averti mes collègues. Donc quand ils ont fini, je peux manger peut-être une salade en 30 minutes. Le temps de bien mâcher, bien mâcher. Ils ont déjà fini tranquille, mais moi je suis là, je continue à mâcher. Je ne peux pas aller vite. Ou bien j'arrête, je mange à un autre moment, je prends de l'eau, je mange à un autre moment s'il y a des choses à faire. Et puis ma force, je la récupère de jour en jour. Et je crois que bientôt là, je peux commencer déjà à faire le sport. Le docteur m'a demandé d'attendre encore un tout petit peu. Et après, je vais commencer à faire du sport. Et je crois que ça va aller, encore la perte du poids va aller encore un peu plus vite.